qui est réjouissante, c'est que un procureur général New York là, qui est très connu dans le milieu haïtien, dans la diaspora, surtout que il était en pile position que le prend, et puis il était dans gros problème tout avec le président pays, Donald Trump, non seulement en tant que procureur, mais le vin là tout, et bien, ministre de la Justice qui était Aldel, tout. Donc, ça veut dire que son dame qui est très connue. On a parlé de procureur général New York, Letitia James, qui lui-même, eh bien, l'a dirigé et une coalition avec 17 autres procureurs généraux, eh bien, ils mettaient tête ensemble pour diriger une coalition. Coalition, ça a gagné un objectif qui c'est défendre statut légal pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens. Donc, même c'est ça, il y a défendre statut protection temporaire pour haïtiens. Il dit que il y a défendu pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui en pile là-dedans à vivre et à travailler aux États-Unis depuis plus passé 10 ans. Coalition déposé ça aurait une mémoire que aurait les amicus curiae, son mot latin, et devant coup d'appel États-Unis dans le district Columbia, ça veut dire dans Washington DC pour appuyer une action en justice que yo intenté contre département sécurité intérieure là, DHS pour ça tentative que a fait pour révoquer camper statut protection temporaire pour haïtiens pour plus passer 350 000 et haïtiens. Faut dire que gagne des monde que Gerlin Joseph te parlé de eux, moun qui yo même c'est yo porter plainte là. Yo gen des haïtiens qui gen TPS qui porter plainte contre administration Trump là et c'est sa jugement en yé. En nous ba une explication ta qu'on nous fait déjà sur ça relé amicus curiae. C'est yon moun li capable yon institution tout, li capable yon organisation qui pas fait partie d'un procès mais qui a fourni des informations, analyses ou arguments juridiques pour aider le tribunal à prendre une décision éclairée. C'est ça qu'a fait là avec 17 États et villes et juridictions américains. Il a fait dans le cadre pour cette TPS pour Haïti. Il n'est pas directement lié avec procès, mais avec ça les mémoires et mémoire ça que les amicus curiae. Eh bien, yo même y a produit des arguments qui pour aider yo prendre une mesure, une décision sage, une mesure de justice qui chita sous sagesse, qui chita sous bonne base. Dans cas ça yo kon pote tout expertise ou bien compétences spécialisées tant que yo ka parler de kabay des arguments sur droits humains, sur immigration, sur santé publique et la trier. Yo kon expliquer tout décision ça, yo capable montrer tribunal là dans cas ça, dans cas Haïti à coup d'appel là qui bon côté à qui mauvais côté le gagne. Si yo prend décision ça qui impact que la gagne sur société et dans cas Haïti yo montre que ça a gagne impact sur l'économie et sur société et nous parlons ça puis devant. Et la soutenu tout, gagne des fois qu'on gagne des lois qui rivaient et que gagne en pile interprétation qu'a fait. Donc, les spécialistes qu'on déchiré sous une interprétation. Nous connaissons des spécialistes en droit, par exemple, yo tous les deux étudiants. Yo tous les deux ont compétences, mais yo pas entendre sous interprétation. Des fois, sont question de position, des fois, gon question d'intérêt, et des fois, tout gon question, ça aurait en français, obédience. Yo relé ça l'école. Ça dépend de qui l'école l'Italie. C'est pas l'école établissement, non, mais dans qui tendance. École, ça veut dire tendance. Par exemple, comme, par exemple, si on moun ou de telle tendance, eh ben, ou capable, ou bagarre ou l'autre, genre, l'autre moun qui gon l'autre tendance, même si on était des spécialistes, mais on doit pas entendre. Et, dans cas ça, procureur général là, Letitia James, lui-même, avec toute coalition, avec 17 autres et procureurs, yo affirmé que révocation TPS pour haïtien yo tap mette en péril sécurité, la santé et économie, communauté à travers pays et yo tap bouleversé famille qui installé et qui travaille aux États-Unis depuis plusieurs années.
procureur général là, déclaré et m'a li pour nous, m'a traduit pour nous. Il dit chaque jour, immigrants haïtiens contribuent énormément dans la vie New York. Donc là, parler de côté, il y a parce que c'est procureur général New York. De la vie New York. Que ce soit les travail dans l'école, les travail dans l'hôpital, ou les gérer petit business qui fait succès. Madame James continue pour le dire, effort que gouvernement, administration et fédéral apprend pour pour révoquer statut légal plusieurs centaines de milliers haïtiens, eh bien ça a mis famille en danger. Et la déchiré communauté nou c'est Madame James qui a parlé. Et il dit encore que lui-même l'a continué pour battre pour le goumer pour protéger droits immigrants et pour garantir que haïtiens yo bénéficient de TPS là pour être capable de continuer vivre, travailler, élever famille en toute sécurité dans le pays ça. Ça c'est moi qui ai interprété, j'ai l'impression que Madame Laetitia James lui-même lui fait écho de ça l'autre procureur a dit. Peut-être procureur New Jersey a dit yon l'autre cause. Et procureur l'autre côté a dit l'autre côté et il a expliqué tout qui gens que haïtien côté pa yo qui gens yo contribué parce que en pile dans état ça yo gan pile en pile haïtien là-dedans. Par exemple, on nous prend des chiffres parce que gan pile chiffre dans cause ça yo pour yo capable faire coup d'appel la comprendre. Yo dit près de 2/4 de bénéficiaires TPS aux États-Unis c'est haïtien et c'est vrai parce que haïtien yo c'est un plus gros groupe TPS. Ça veut dire Haïti t'a gagné plus TPS 350 000. Tout l'autre yo gagne c'est petit crasse gagne c'est 300 gagne c'est 3 000 4 000 gagne c'est 50 000 tout. Mais nous on gagne 350 000. Gen moun qui parle de 400 000 et gen moun qui parle pile loin toujours parler de 500 000. Donc procureur général là dit lui-même avec toute coalition il a affirmé que quand petit TPS pour haïtien yo a plongé plusieurs centaines de milliers de familles dans santarele en bon créole, dans chouboum, dans trou, dans difficulté, dans chaos. Notamment, parmi yo gon paquet de citoyens américains qui vivent avec yon membre famille qui bénéficient de TPS. Ça veut dire yon moun qui américain. Gan pile là-dedans qui gagne moun qui gagne TPS dans famille et qui compte jouer un gros rôle dans la famille pendant que c'est lui qui gagne TPS là. Parce que gen moun qui gagne TPS qui gagne petit yo qui américain. Gen accent en 2022 te gagne 87 000 ti moun et 116 000 grand moun qui yo même c'est citoyens américains mais vivent avec yon haïtien qui gagne lui-même statut protection temporaire TPS. Parents bénéficiaires TPS yo yo même si yo retire y a contraint yo pour yo abandonner petit yo, abandonner famille yo, retourner en Haïti ou bien mener famille yo dans un pays dangereux, dans un pays difficile ou bien tout l'autre choix que vous capable de faire même si TPS la fini, il aurait été quand même aux États-Unis sans statut légal. Ça veut dire que yo pas séparé avec famille yo. Donc, il a vivre avec la peur que yon le ICE joignent et puis l'expulser ou retourner en Haïti à n'importe quel moment. Donc, il pas bien droit conduire, il pas bien droit travail. Donc, il a vivre dans le qui vive, ça veut dire comme monde qui pas contre qui j'en demain la fête parce que n'importe le cas barri bab bobab avec yon agent ICE, yon agent fédéral et puis yo voye yo tourner par force. C'est ça qui arrivé moun sa yo. Mais nous poko là. Tant que procureur général l'a dit, n'a parlé de Laetitia James à toute coalition dans amicus curiae que yo déposé devant cour d'appel là, yo dit révocation statut légal haïtien qui bénéficie de TPS là, ça yo relé trusted post status, et ben l'a mette en péril, ça veut dire si yo retire TPS là, l'a mette en péril permis de travail, ça veut dire pas bien permis de travail. Tant que nous sommes dit ça déjà,
la nuit économie, économie américaine, nan, et la nuit santé publique les États-Unis. Et yo bay raison. Et c'est ça que document ça yo qui en général bien structuré, bien écrit et écrit par des spécialistes et ils répondent tout avec nature même document. Parce que document mandé pour bay des bagages qui logiques. Par exemple, yo vient avec chiffre, yo dit au moins 56 000 New-Yorkais d'origine haïtienne yo gen TPS. 56 000 New-Yorkais. Là, on dit New-Yorkais, c'est pas moun qui fait New York ou bien moun qui gen résidence New York, moun qui naturalisé et ça. New-Yorkais veut dire moun qui vive New York. Donc, là, on dit au moins 56 000 New-Yorkais, yo noté que 56 000 New-Yorkais qui d'origine haïtienne et yo même yo gen TPS. Donc, quand TPS pour haïtien ça yo, a gen un gros impact sous État. La parler de New York. Et statut légal ça yo a gen impact sur une source importante de recettes fiscales pour État. C'est un bagage nous jamais suspendre répéter par boy ici que impact que ça a bien si TPS ça aller comme si moun ça yo parce que yo paye impôt haïtien yo paye impôt yo tout paye donc yo même ça fait yo paye ti impôt yo paye taxe haïtien qui gagne TPS yo verse chaque année tendez bien oui plus passer 140 millions de dollars impôts à l'État de New York et dans la collectivité locale yo. Et yo contribue tout à plus passer 800 millions de dollars dans l'économie l'État. Donc ça veut dire yo paye taxe fédérale pour tout pays yo paye taxe pour côté yo ya dans État côté yo paye taxe locale tout. Donc nous on paquet comme c'est les n'a pas millions là mais tout million ça va venir tourner milliard. Donc ça veut dire que suppression autorisation de travail pour des centaines de milliers haïtiens qui bénéficient de TPS et ben la privé une quantité et un paquet de famille assurance maladie que travail te kon ba. Ça veut dire si on pas travail assurance maladie yo et ben il vient un problème là-dedans. Sans statut légal, immigrant haïtien sa yo, avec tout proche yo, eh ben, y a susceptible pour yo même, yo pas qu'à joindre soin dans l'hôpital ou bien dans clinique. Et pendant ce temps, administration de Donald Trump là lui-même, l'a renforcé contrôle migration pour qu'autant de questions ça yo. Donc, c'est des documents ça que 17 États, eh ben, voyez. Faut tout dire, entre guillemets, que en pile État ça yo, c'est des États qui gagnent en tête yo des démocrates parce que démocrates yo dit que yo très malléable, yo très flexible, yo très accueillant, yo très généreux envers les immigrants. Gagne là dans tout gagne dans État ça yo tout qui yo même gagne yo capable gagner un gouverneur qui lui-même c'est démocrate et puis l'autre là procureur général la gen lui-même c'est républicain. Donc gen qui pas vini, gen qui là qui donc c'est comme ça y est. Donc mais état qui yo même yo pote coller. Ma ba nou non yo c'est New York, État New York, gen villa, gen État. État New York, Californie, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Illinois, Washington DC, Washington, Oregon, Colorado, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Delaware, Hawaii, Nevada, Minnesota, Virginia. Minnesota c'est ouais pas parce que Minnesota dans toutes zèle là, donc c'est normal que le tapote collé. Donc Minnesota et Virginia. Quand y a l'autre grande ville tout dans état ça yo même yo plaidé pour que yo kembe TPS pour haïtien. C'est New York City. Ça c'est là va sans dire, Boston très naturellement, Los Angeles, Miami avec Philadelphie. Donc grande ville ça yo même yo pote collé, yo même yo fait manifestation, yo fait tant de voix yo pour yo dire que yo même yo ta remet que et yo bay kembe TPS ça pour haïtien yo
parce que li yo joue un rôle, Haïtien joue un rôle crucial dans la question santé, dans la question construction, dans la question hôtellerie, et dans la santé, même, c'est pas parler, yo bay en pile son santé, qui connaît que moun agency qui voye moun la kay moun, dans pile Haïtien qui nan bay ça yo, prend soin personne âgée yo, ça yo les moun qui a travaillé avec ti grand moun, c'est le vocabulaire haïtien, moun qui a travaillé avec ti grand moun, eh ben yo même yo travaille dans cause ça. Donc toujours dans la question immigration, nous parler de une grande figure, jodi a tant qu'on te dit dans grand titre, l'Amérique pleure le départ de révérend Jesse Jackson, une figure emblématique. Parce que pas game, puis bon mot, son figure emblématique de mouvement américain droit civique. L'on parlait de Jesse Jackson. Et pour parler de Jesse Jackson, on va faire tout référence à Martin Luther King Jr. Parce que c'est lui qui t'a invité dans Memphis, dans la réunion, et puis, eh ben, lui-même, lui, ouais, gros bagay. Jesse Jackson, ouais, gros cause. Gros cause. Donc, oui, Jesse Jackson, et li mouri, jodia, il dit dans la paix, entouré de sa famille. Il dit c'était le protégé de Martin Luther King Jr. et il était un candidat à la présidence à 2 reprises. L'elle mourit à 80 années, donc c'est jodia. Et il était représenté tant qu'on pile monde, le dauphin de Martin Luther King Jr. Et gagnons, depuis à parler de Jesse Jackson, il toujours venu avec poème ça qui marquait un pile monde, I am somebody. Moi c'est yo moun, moi son moun. Même si il dit dans poème là il dit même si pauvre, c'est un moun. Même si jeune, c'est yo moun. Et il dit même si dans chômage, c'est un moun. Et m'imagine il était qu'à même dit ça tout, même si c'est un immigrant, c'est un moun. Même si c'est haïtien, c'est un moun. Et en pile monde était toujours une référence avec la voix de Jesse Jackson qui t'a dit d'une voix solennelle pour ça. Jesse Jackson faut dire que dans le moment où on a parlé de immigration pour haïtiens, eh ben Jesse Jackson t'est engagé à plusieurs reprises dans le dossier haïtien, notamment les crises politiques en Haïti, les coups d'État, les problèmes d'immigration. Dans l'année 90, 1990, eh ben après coup d'État contre président élu Jean-Bertrand Aristide en 1991, eh ben Jesse Jackson t'est plaidé pour le rétablissement de la démocratie en Haïti. Il te quoi que ça t'a bon pour le pays. Il te demandé autorités américaines pour soutenir retour à l'ordre constitutionnel et protéger droits des citoyens haïtiens. Il te plaidé en pile pour droits migrants haïtiens aux États-Unis. Jesse Jackson t'a dénoncé à plusieurs reprises traitement migrants haïtiens à joindre aux États-Unis. Il t'a critiqué politique interdiction d'entrée et détention massive réfugiés haïtiens dans l'année 1980-1990. Il t'a soutenu l'idée que haïtiens cap courir pour violence, cap courir pour la misère, et ben yo mérité même protection que l'autre réfugié. Parce que en pile fois, yo fait 2 poids 2 mesures. Traitement que yo bay l'autre, yo pas bay haïtien yo. Jesse Jackson te contre ça. Jesse Jackson te goumé pour saluer les diplomaties citoyennes et pour des missions humanitaires. Jesse Jackson menait en pile initiative que aurait les diplomaties citoyennes au niveau de la région des Caraïbes. C'est comme ça qu'il fait plusieurs visites en Haïti pour te faire dialogue avec leaders politiques, leaders religieux. On a parlé de révérend Jesse Jackson. Mission nous te gagné des objectifs très spéciaux. Premièrement, c'est promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'aide humanitaire. C'est tout ça qu'il voulait pour Haïti. Pour pays à vivre dans la paix, pour te gagner réconciliation nationale et pour te gagner aide humanitaire. Il te gagné vision panafricaine. Jesse Jackson te présenté Haïti, mes amis, tant qu'on symbole majeur de liberté noire dans le monde.
c'est moun qui présentait Haïti dans toute sa gloire. Li souligne importance révolution haïtienne nan comme première république noire indépendante. Pour lui, Haïti représentait une source d'inspiration pour toute lutte contre racisme, contre oppression. C'est ça Jesse Jackson te dit de Haïti. Et jodia, te gon l'autre noir encore qui très connu et qui très présent, les gon problème pour noir yo, c'est révérend Al Sharpton. Dans New York, jodi m'a dit à révérend Al Sharpton, eh ben, li mentionné grande amitié que il te gen avec défunt Jesse Jackson. Il dit Sharpton te gen 13 ans, il te rencontré Jesse Jackson et il te commencé entre école dans lutte pour droits civiques dans l'église pâle. Al Sharpton déclaré que travail inlassable, ça veut dire sans prendre souffle, c'est ça français a dit, sans prendre souffle, que Jesse Jackson te non seulement fait, eh bien, ça fait le représenter une source d'inspiration pour carrière pâle en tant que militant droit civique, mais il était essentiel pour survivre mouvement droit civique là aux États-Unis. Al Sharpton dit dans la conférence de presse ça, il dit que on toujours a demandé qui traumatisme ça que monsieur doit subir les que le témoin assassinat révérend Martin Luther King Jr. Il dit que c'est pas une question que c'est pas un bagage que Jesse Jackson parlait en pile de lui, mais c'est un bagage qui absolument marqué de fin. Il dit que il répétait une déclaration et Jesse Jackson te dit, il dit que nous devons faire que héritage Dr. Kina rete vivant toujours, pour toujours actuel. Il dit Jesse Jackson, peut-être que tout l'autre militant droit civique yo, il était gourmand pour la diversité, pour l'équité et pour inclusion. Ça veut dire entre tout le monde en dedans entreprise ça, gourmand. Et il te dit que monsieur te voulait pas quitter personne derrière. Donc, c'était yon l'autre fois encore, il dit que il exhortait tout le monde pour retenir eh ben gros causer ça. Et puis l'autre point que nous capable et puisque nous na actualité ici aux États-Unis, on nous un gros point qui a dominé l'actualité. C'est ça qui arrive, c'est que dans le moment où on a parlé là, gagné négociation qu'a fait entre l'Iran et les États-Unis. Et le président Donald Trump exhortait l'Iran pour conclure un accord dans l'immédiat. Sinon, l'a exposé tête li à une menace pour une possible attaque américaine, une attaque militaire. Négociation nucléaire a fait entre États-Unis avec Iran, yo te fait déjà et yon première fois et yo te fait yon première fois dans Oman qu'on y a fait dans pays la Suisse. C'est la Suisse qui elle-même qui hôte et négociation ça. Faut dire que c'est des négociations qui indirectes et ça veut dire que deux délégations yo même yo pas rencontrer directement. Ces messages qu'a joindre l'autre et Oman a toujours joué principal rôle de médiateur. Oui, yo reprend yo dans pays la Suisse, t'as semblé que quelques petits progrès qu'a fait. Mais tant qu'on se temps de déclaration président Donald Trump là, tension militaire yo, désaccord majeur yo, eh ben yo toujours là, ça qui rend que grand pile monde qui gagne doute sous ça cap debout, ça cap sorti dans négociation ça. Donc moun cap analyser, expert dit que eh ben semaine cap vinn là yo a déterminant. N'a rappelé que Oman a joué rôle médiateur et gain négociation ça yo capable gain impact sur prix pétrole là et de pour dire prix pétrole Haïti la donne tout et puis capable gain conséquences tout pour Israël avec toute les régions Moyen-Orient. Donc c'est des discussions indirectes
et qu'a fait. Même moun qui fait partie de délégation, parce que de délégation là, et y a changé information, y a changé message. Gen Abbas Araghchi, qui c'est ministre Affaires étrangères pays Iran, l'aime naturellement comme rôle, l'a dirigé négociation nucléaire Téhéran, l'a défendre droit Iran pour le cas fait enrichissement uranium, et l'a cherché tout pour lever sanctions économiques. Mais il dit que gen des dossiers que yo pas moyen dans négociation ça yo. Donc gen des experts diplomatiques et techniques qui accompagnent le ministre Affaires étrangères parce que gen moun qui a là qui des spécialistes dans question sécurité nationale iranienne, qui c'est gen des experts diplomatiques, gen moun qui des techniciens yo même yo là tout. Bon côté américain gagné et très naturellement, Steve Witkoff, qui s'est envoyé spécial pour région Moyen-Orient, il représente Washington dans discussion indirecte ça yo. Il y a avec Jared Kushner, qui sont conseillers, les conseillers influents, ils sont responsables politiques très influents, et c'est le gendre, le beau-fils du président Donald Trump. Et puis, très naturellement, et gagne tout, des facilitateurs, tant que médiateur principal là, c'est Badr al-Boussaidi, qui c'est médiateur principal là, puis il y a un diplomate pays Oman qui transmet message entre délégations. Avait dit faut gagner langage, oui. Et puis gagner on l'autre nom encore, c'est Raphaël Grossi, lui-même qui là comme directeur AIE. Ça veut dire c'est organisation et cap occupé de questions nucléaires là. Et il y a la supervisé inspection nucléaire yo, l'a participé tout dans discussion et technique yo. Donc situation mais qui janvier pour le moment dans cadre discussion qu'a gagné entre les États-Unis avec Iran dans affaires questions nucléaires, c'est ça que y a discuté, mais yo dit tout que yo font aborder questions sanctions Washington prend compte Téhéran. Mes amis, nous le pour m'aller, m'a rappelé nous quelques points que nous développé pour l'Amérique, nous voulons dire les États-Unis, a salué mémoire révérend Jesse Jackson, figure emblématique mouvement droit civique aux États-Unis, li mouri jeudi mardi 17 février 2026 là, il était gain 84 l'année. États-Unis toujours, gain 17 États avec juridiction qui mandait pour coup d'appel Washington pour prendre une décision en faveur plus passer 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS et le bal il bail raison à travers documents que vous déposé dans coup d'appel. Et puis organisation État américain OEA a réalisé demain mercredi 18 février une session ordinaire côté que Haïti a gardé pour ouais qui genre évolution situation politique là dans pays d'Haïti. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'avoir. Moi je voulais remercier nous, toujours remercier nous pour si note que nous voyez, m'bra laisser après ça là alors qui est pour me répondre. Si m'ka répondre maximum m'a fait ça et puis me remercier tout collègue Mayo n'a parlé de Gersti Singer avec Fred Kaimit, le grand docteur. Moi, c'est Jacques Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, palagé, rete positif. Eh bien, un jour qu'aujourd'hui, bonne nouvelle là, a tombé.